En pleine forêt, lunettes virtuelles vissées sur le nez et lèvres qui s'agitent. Mais avec qui dialoguent ces hommes masqués? Oh non, Chota! Comprenez un crash, la spécialité d'Hervé pendant les courses de drone. Et oui, avec ses amis, il a rendez-vous en forêt presque chaque midi. Quand certains sont à la cantine, eux se retrouvent entre sandwich et compétition. Alors là, c'est un petit drone, oui, donc avec 4 hélices. Ce drone, il est équipé d'une petite caméra qui nous permet de voir en temps réel ce qui se passe sur le drone. Donc on a des lunettes qui nous permettent de voir ce que filme cette caméra. Et au-dessus, on a une caméra qui permet d'enregistrer la vidéo et donc la séquence de vol. Deuxième round, préparation du matériel et lâcher de drone. On se déplace à des vitesses qui sont peut-être pas fantastiques, mais 50 km/h dans des couloirs de 2 mètres au milieu des arbres. Au niveau adrénaline, c'est super grisant. On est vraiment dans ce format-là, dans la partie, je pense que tout le monde connaît, dans la guerre des étoiles, où ils font la course au milieu des arbres, c'est ça. Sauf que là, si vous êtes acteur, vous n'êtes pas spectateur. Dans cette course, pas vraiment de premier ou de dernier. Pour gagner, il faut surtout éviter de se prendre un arbre. Je vois tellement rien que je vois même plus le chemin. Tu vois ? On sait pas. Si je vois le chemin, mais t'es à Ah, l'envers. de branche de... Bah Hervé, un peu de correction. Bah, je me suis pris une branche, le truc s'est retourné et ça a tout grillé. Donc, fin de la course pour moi aujourd'hui et pour quelques jours. Bon ben, bye bye Hervé. Le drone, c'était d'abord ça, des missiles, des combats et des images de guerre. Rien de bien sympa, me direz-vous. Pourtant, aujourd'hui, le drone devient un jouet grand public. Des modèles enfants à moins de 100 € ou des modèles adultes qui peuvent coûter jusqu'à 2000 €. Levez la tête, un drone vous surveille peut-être. Monuments historiques, vidéos d'animaux ou de sport, les Français sont fans et postent leurs vidéos vues du ciel sur Internet. Après une bonne nuit de sommeil, Hervé est à nouveau prêt à voler, en terrain dégagé cette fois-ci, sans arbre, à l'horizon. Alors tiens Marius, ça c'est les lunettes. Donc comme ça tu vas voir ce que voit le drone. Et si tu veux, tu peux régler le petit bouton ici pour voir si c'est plus clair ou moins clair. Ça va comme ça? Oui. Okay. Marius est aux premières loges. Grâce aux lunettes, il va avoir la sensation de voler comme un oiseau. L'objectif du jour, profiter du soleil pour faire une vidéo sympa des sommets de la région. Alors voyons voir ce que ça a donné. De retour à la maison, Hervé file poster sa vidéo sur la toile. Et oui, les dronistes sont très connectés. Un forum mais aussi une page sur laquelle ils postent leurs exploits. Dans la communauté, certains dronistes sont même des stars. C'est des gens qui ont fait rêver beaucoup de gens, qui ont motivé beaucoup de gens à se mettre au vol en immersion avec des drones. Ça, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais certains sont parfois prêts à aller trop loin pour faire du buzz. Tu te dis, quel est le prix à payer pour faire du buzz sur Internet? Moi, personnellement, voler au-dessus de New York, je trouve ça débile, quoi. Voilà. Quand tu vois la densité urbaine, imagine ton aile, elle tombe, un mec donne un coup de volant pour éviter l'aile, il écrase quelqu'un, il y a un mort, tu fais quoi? Hervé a raison. Certains drones pèsent plus de 2 kilos et peuvent tuer lorsqu'ils tombent de quelques mètres de haut. L'actualité en témoigne. Un drone qui s'écrase à Nice, heureusement sans faire de victimes. Des pilotes amateurs condamnés à la Défense et à Nancy pour mise en danger d'autrui. En France, voler en agglomération est formellement interdit. Seuls les professionnels peuvent s'y aventurer. C'est le cas de Jean-Marc. Lui peut faire voler son drone en ville. Ce matin, c'est un patron d'hôtel qui fait appel à ses services. Donc en fait, Jean-Marc, moi ce que je souhaite, si tu veux, c'est qu'on ait une vue grâce au drone qui explique aux clients la proximité avec le lac. On est à 20 secondes du lac, il n'y a qu'avec le drone qu'on arrivera à le montrer. Mais pour avoir le droit de voler au milieu des maisons, Jean-Marc doit établir une zone de sécurité pour écarter les curieux du drone et des pilotes. Il doit avoir un matériel suréquipé. Tu vois ici, on a un parachute qui est un système qui permet, si la machine tombe, de limiter son impact au sol, donc d'éviter de blesser des gens. Voilà. Ah oui, là ça ne rigole plus. Nous, on peut voler en agglomération parce qu'on suit une certaine procédure, que j'ai un diplôme, qu'on a des assurances, qu'on est... voilà. On est tous limités à 150 mètres d'altitude, amateurs professionnels. Grâce à ce drone XXL, Jean-Marc est capable de produire des images soignées et de vivre des sensations nouvelles.
Quand tout se passe bien, c'est jouissif parce que justement, tu as des paysages, tu as vu les images, là on vole, paf, je m'avance au-dessus de l'eau. Tu dis, waouh, t'es en l'air, tu voles et tu vois le paysage du dessus, t'es un oiseau. Une révolution qui va même déjà plus loin. Savez-vous que demain, votre drone sera capable de vous suivre partout sans que vous le pilotiez? Sur les hauteurs de Grenoble, une bande de GeoTrouve-Tout vient d'inventer un drone autonome relié à un smartphone. Donc là, on arrive dans l'atelier. On a des équipes logicielles qui travaillent. Donc... Ces jeunes inventeurs viennent de récolter une fortune sur Internet. 1 300 000 $ de dons pour développer leur petit joujou. Il y a de la pression, mais c'est de la bonne pression et c'est motivant. Il faut dire que la machine est encore loin d'être au point. Alors l'équipe enchaîne les tests. On l'a testé le décollage automatique et ça, il marchait pas. Donc cet après, on va essayer de le refaire en espérant que ça va marcher. Et on fait un petit suivi de vélo pour voir comment il réagit à vitesse plus rapide. Donc Mehdi, tu montes sur le vélo et on est parti. Allez, go. En exclusivité, démonstration et sans pilote, s'il vous plaît. Je vais demander au drone de décoller. Et à partir de ce moment-là, je vais aller sur l'application. Je vais choisir la distance par rapport à moi, l'altitude par rapport à moi, son orientation. Et ensuite, il va garder ça tout au long du déplacement. Il va suivre le signal du téléphone. Et ça marche même quand on n'a pas le réseau. Donc là, on va gagner un peu de vitesse avec le vélo. Donc de la même manière, j'ai seté l'orientation. Et Mathieu va partir en vélo et va se faire suivre par le drone. Le résultat est encore à peaufiner, mais il reste 1 an au petit génie isérois pour être prêt. Leur promesse aux futurs acheteurs, la voici, un drone qui fait tout seul, et vous filme partout.